Bonjour et bienvenue dans le MAG, nous sommes sur Bouge TV et cette semaine nous sommes à Saint-Quentin, à l'espace Saint-Jacques. C'est notre dernier jour aujourd'hui avec Lydia Josse. Alors Lydia, on va être obligé de se quitter. Et oui. Quelle belle semaine. Merci. Très enrichissante. En tout cas, on aura eu des invités venant de toutes parts nous parler un petit peu de leur vie associative. Oui. Et c'est là qu'on voit que le tissu associatif de Saint-Quentin est très bien rempli. Alors, avant de laisser la parole à notre ami Jean-Claude de l'ACPI, je voudrais qu'on revienne une dernière fois sur l'ensemble des activités culturelles de la ville. On a beaucoup parlé de spectacles et c'est normal puisque c'est ton activité. Mais la culture, c'est pas seulement le théâtre, c'est pas seulement la musique. La culture, c'est aussi la peinture, c'est aussi l'art. Alors, vous avez voilà, plusieurs espaces. Oui, voilà. On est ici à l'espace Saint-Jacques, qui est donc une galerie d'art. Qui n'est pas une coquille? Non, qui est un lieu... T'as vu, au taquet, hein. Non, c'est un lieu qui bouge énormément. Aujourd'hui, par exemple, on a l'exposition de Monsieur Chat en lien avec la manifestation Street Art. Voilà, on a un pôle événement extrêmement dynamique avec mes collègues qui mènent de front plusieurs projets, donc du projet de rue, des expositions, bientôt le salon du livre de Noël. On peut même parler, puisqu'on a les images de ce qui se passe tout en haut, c'est-à-dire l'expo 1920, voilà. Les années folles. Voilà, puisqu'il y a aussi tout le pôle patrimoine qui est extrêmement dense et le patrimoine art déco à Saint-Quentin, c'est quand même une grande fierté pour nous tous. Oui. Parallèlement à ça, on a le conservatoire qui a aussi qui fonctionne extrêmement bien, qui a plus de 800 élèves qui fréquentent le conservatoire. Voilà, il est complet. Voilà, il présente aussi différents concerts dans son auditorium. On a la bibliothèque Guy de Maupassant qui est en plein travaux. Actuellement, la bibliothèque est fermée, mais pour réouvrir et proposer au public un service encore plus moderne. Voilà. Le musée des papillons. Qui lui est aussi en rénovation. Et ça, le musée Antoine Lécuyer, qu'il ne faut absolument pas louper, n'est-ce pas Jean-Claude? Voilà. Et puis la galerie 115. La galerie 115, oui. Et ce que je voulais vous dire, c'est que 2018 sera une grande année donc pour Saint-Quentin, pour la culture à Saint-Quentin, puisqu'on a évoqué l'ouverture de la manufacture. Et il y aura aussi donc la réouverture du musée des papillons et la réouverture de la bibliothèque. Voilà, il y a une vraie dynamique en interne au niveau de la culture pour toucher tous les publics, pour les Saint-Quentinois et aussi rayonner sur le territoire. Eh bien, écoutez, vous qui nous regardez, courez-y. Ah, courir, voilà. Je cherchais comment on allait faire la liaison, Jean-Claude. Quelle belle transition. Voilà, exactement. Alors Jean-Claude, on s'est vu nous cet été à la plage. On avait commencé le premier MAG ensemble. Aujourd'hui, tu as bien voulu revenir nous voir à nouveau pour nous parler de cet événement que vous préparez. Tout à fait. Alors bon, simplement, avant de m'étaler sur ce que nous allons faire ce week-end, j'aurais voulu rappeler au public que la CPI, c'est l'association des coureurs du parc d'Isle, mais que le C de coureur devient de plus en plus M comme marcheur. Pourquoi? Parce que de nombreux coureurs qui étaient là au moment de la création de la CPI, petit à petit, pris par l'âge, sont devenus eux-mêmes marcheurs. Et notre peloton de marcheurs a tendance à s'amplifier de plus en plus ces derniers temps. Voilà, donc un petit clin d'œil, tout ça pour vous rappeler que même si vous ne courez pas, vous pouvez venir rejoindre la CPI, c'est pas grave, vous marcherez, mais vous êtes le bienvenu. Tout à fait. Et puis, bon, comme je le dis à chaque fois, venez essayer la CPI. Si cela vous convient, vous restez. Si cela ne vous convient pas pour diverses raisons, bien, vous allez voir rien. Mais bon, la plupart des gens qui essayent la CPI l'adoptent. L'essayer, c'est l'adopter. Bien, et donc, nous avons un peloton qui est en croissance constante, en fait. De ce dimanche dernier, nous étions près de 80 à partir courir. Toujours avec environ 30% de dames avec nous.
Quand je dis partir courir, j'exagère un peu parce que dans les 80, il y avait une dizaine, une quinzaine de marcheurs. Hein. Voilà. Bien, pour revenir aux activités de la CPI, nous partons ce week-end, une course, alors que la CPI, pour moi, c'est le sport, la convivialité, la solidarité. Le sport, ce dimanche, nous allons à Bézieux, c'est une petite ville tout près de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, et nous allons participer là-bas à une manifestation sportive. En fait, il y en a pour tout le monde. Les coureurs un peu plus pros pourront courir le 15 km, d'autres le 10 km, d'autres un 5 km, et les marcheurs pourront parcourir 8 ou 14 km. Alors, pour aller là-bas, nous avons affrété pas moins de 2 cars. Donc, c'est pas loin d'une petite centaine de personnes que nous emmenons là-bas à Bézieux. Et nous partirons de Saint-Quentin à 6h30 dimanche matin pour nous rendre là-bas. Alors, le sport, mais aussi la convivialité, et cela tombe bien parce que là-bas à Bézieux, après la course, les organisateurs nous proposent un repas. Alors, j'ai oublié de dire, c'est le repas du Chicon, parce que c'est la course des Chicons où on va. Hein. Le Chicon, dans le Nord, tout le monde sait que les Chicons, ce sont les endives. Voilà, donc on va participer avec eux au repas du Chiconneux, un petit moment de partage, de convivialité, comme on aime faire à la CPI. Alors, la CPI va également être partenaire des boucles saint-quentinoises, puisque en fait, bon, c'est pas vous qui organisez, mais vous venez prêter main forte à l'organisation. Et ça va, vous avez trouvé le nombre de bénévoles dont vous aviez besoin ou il en manque encore? Non, nous avons trouvé, bon, évidemment, si d'autres personnes voulaient se joindre à nous, il n'y a pas de problème. Nous avons été sollicités par le président du Stade Saint-Quentinois qui rencontrait des difficultés pour encadrer sa course. Bon, évidemment, nous avons répondu très favorablement à cela. Et puis, c'est une quinzaine d'Assépiens qui se sont proposés pour encadrer cette manifestation. Alors, nous ne courrons pas, nous regarderons les autres courir, mais nous avons notre bonheur aussi là. Et je pense que chaque association, et nous avons la chance d'avoir un très grand nombre de bénévoles. Certaines associations en manquent, donc nous, on met au service des autres les bénévoles de notre association. Mais en plus, cette semaine, c'est la semaine de la bourse aux bénévoles. Tout à fait. Donc, c'est au moment ou jamais d'aller recruter. Oui. Alors, cette bourse, nous n'y participons pas parce que nous ne recrutons pas, mais évidemment, on se propose et dès qu'une association a besoin d'aide, nous sommes là pour répondre. Bien. Eh bien, écoute, Jean-Claude, c'est un message qui a été lancé. On continue à parler de vos activités. Oui. Oui, alors je voulais dire aussi que solidarité, tout à l'heure j'employais le mot solidarité, donc déjà solidarité avec les autres associations, mais solidarité aussi puisque nous allons participer au Téléthon. Voilà. Nous avons été sollicités et bien sûr nous répondrons tout à fait favorablement. Et là j'espère faire venir... Qu'est-ce que vous nous réservez pour le Téléthon? Alors écoute, je sais qu'il y a un groupe qui va faire un relais course à pied de Lille jusqu'à Saint-Quentin. Alors nous irons les rejoindre, à 15 ou 20 km au front de chemin inverse et rentrerons dans Saint-Quentin avec eux. Hein. Voilà, je sais que l'organisation n'est pas tout à fait prête, je sais qu'on doit participer à ce relais, on le fera très volontiers. Alors nous aurons la chance, puisque ce jour-là, Saint-Quentin a été retenu comme ville partenaire, je crois, du Téléthon. C'est ça, exactement, oui. Exactement. Alors, nous profiterons de la télévision de Bouche Télé, mais aussi de France Télévisions. 2 grosses télévisions qui seront là pour nous filmer. Eh bien, écoute, c'est un honneur, en tout cas, pour la ville, d'avoir été retenu parmi les nombreux prétendants, hein, puisque on sait combien les municipalités ont tous envie d'être retenues. Eh bien, Saint-Quentin a été retenue et elle sera effectivement une des villes phares de ce grand moment du Téléthon. Mais je pense que c'est tout à fait légitime parce que Dalila fait vraiment un très gros travail, comme le faisait Madame Debadier à son époque. Bien sûr. C'est vraiment des gens qui sont très motivés, très dévoués et qui passent beaucoup de temps pour que ce Téléthon soit un véritable succès ici dans notre ville.
Bien, eh bien Jean-Claude, on n'a pas fini de vous voir, alors c'est super. Hein, tu sais qu'à chaque fois on essaye d'être présent derrière vous, même si c'est pas pour courir derrière, mais au moins nos équipes viennent faire quelques images à votre départ. On s'est encore croisé aux Champs-Élysées pour une autre cause, puisque vous étiez présent également sur les Diamants Roses. Bien sûr. Voilà, donc c'est très très important et je suis en tout cas très heureux de pouvoir t'accueillir à chaque fois que ça nous est possible pour parler de tout ce que vous faites pour les autres et vous êtes un très très bel élan de générosité. Mais je te remercie Ludovic pour ces mots très gentils. Merci. Je t'en prie. Parfait. Eh bien, le mot de la fin revient à Lydia. Quel honneur. Lydia, ben oui, on aura passé une semaine ici à l'espace Saint-Jacques. Oui. Alors avec de temps en temps des portes qui ouvrent, qui se ferment, etc. Mais c'est la culture. Les conditions de ces tournages, c'est qu'on est en plein cœur de la culture saint-quentinoise, avec des gens qui rentrent pour aller visiter l'exposition, avec d'autres qui sortent. Voilà. Ils ont été justement visiter une autre. C'est un lieu qui vit. Voilà, c'est un lieu de vie Voilà. et c'est ça aussi Saint-Quentin. Voilà, et justement, quand je vous entendais parler, vous mettiez en avant des valeurs de convivialité, de partage, et je trouve que voilà, tous les invités que nous avons accueillis cette semaine ont ce point en commun, qui est aussi partagé par la culture à Saint-Quentin, des vraies valeurs de partage, d'échange et de convivialité. Voilà. Je pense que tout a été dit, c'est le résumé de notre vie, de notre ville, de nos associations. Et encore une fois, merci de nous avoir reçus ici. Merci à la municipalité de nous avoir donné les autorisations de venir tourner ici à l'espace Saint-Jacques. Et puis un petit clin d'œil à ta directrice en même temps, oui, tout à fait. qui aurait dû être parmi nous, mais qui n'a pas pu se rendre disponible. Voilà, je voulais remercier tous ceux qui ont participé à cette émission, notre producteur, qui lui aussi c'est un grand coureur, David Roisin. Il est là-bas, ça c'est le roi de... Voilà, il aime ça, il courir. Donc David Roisin, notre producteur. On a donc Soraya, l'assistante de production également, le réalisateur Luigi, et au cadre, ils sont là tous les deux, ils sont jeunes, ils sont beaux, c'est Logan et Bastien. Merci, on se retrouve la semaine prochaine sur Bouche TV. Nous serons la semaine prochaine dans une autre ville du département, car vous le savez, tout au long de l'année, nous allons à la rencontre des habitants axonnais pour faire connaître justement le tissu associatif que regroupe notre département. Merci en tout cas à vous de nous suivre et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.